fait d'être une femme dans un métier qu'on considère métier d'homme, en fait, m'a fait vivre des moments pas toujours faciles. J'ai mis du temps à conscientiser en fait que des situations que je pensais être liées juste à moi et à mes compétences ou à mes capacités, en fait, on me les attribuait plus parce que j'étais une femme. D'ailleurs, quand j'étais au lycée, moi j'avais dit que je voulais faire archi. La conseillère d'orientation m'avait dit, j'ai passé mon bac en 96, c'est pas un métier de fille, hein. En 96. Je pense que j'ai la rage sur ce sujet-là depuis le jour où mon père faisait du terrassement avec mon frère qui avait 1 an et demi et que moi j'aurais rêvé d'avoir la truelle. Mais c'est pas pour ça que j'ai envie de cracher à la gueule des mecs en fait. Dans mon parcours d'étudiante et après professionnelle, j'ai toujours été dans des milieux assez mixtes. Donc je sais pas, c'était pas un problème en soi. Ensuite, c'est vrai que d'être la seule femme dans une équipe de 10 personnes, c'était pas simple. Bien sûr, on y est confronté. Par exemple, il m'est arrivé de contacter des entreprises, des artisans pour des stages et dire « Ah mais ça va pas être possible pour une femme », des trucs très frontales comme ça. Par contre, ouais, c'est sûr que c'est violent. Moi je lance souvent le sujet fille-garçon en fait. Et j'aime pas le mot genre en fait. Et je me souviens, je suis revenue de congé mat et je discute avec le nouveau conduit de travaux. Et on parle d'égalité filles-garçons et il me dit « Vous voyez, c'est normal que vous soyez moins payés parce que vous revenez de congé maternité. » Je dis « Ben, je comprends pas en fait. Je veux dire, quel est le problème en fait ?» Et puis aussi des trucs un peu plus insidieux, quoi. C'est-à-dire que s'il y a une charge à porter, on va pas forcément te faire appel à toi, ou s'il y a un gros outil à gérer, ça va être un peu toujours les mêmes qui vont avoir ce monopole de l'outil-là. Je pense que la première chose, en fait, c'est justement d'en prendre conscience, c'est-à-dire on vit des situations difficiles sur les chantiers, ou même en tant qu'architecte sur un chantier, ou en tant qu'artisane, ou en tant que formatrice, en fait, d'encadrement de chantier où il y a des hommes et des femmes. Et donc déjà, c'est de prendre conscience, en fait, de pourquoi est-ce que parfois on ne se sent pas à l'aise. Donc il y a aussi ce truc à dealer avec soi de sa propre capacité. Surtout que socialement, c'est pas un métier, des métiers, le bâtiment où il y a beaucoup de femmes. Donc ok, est-ce que j'ai ma place, est-ce que je peux, et comment ça va se passer, est-ce que je vais avoir des discriminations tous les jours qui fait que je vais pas le supporter. Et ensuite, lorsqu'il s'agit de trouver des stratégies pour les affronter, les surmonter, il y en a de toutes sortes en fait. Il y aurait peut-être des stratégies qu'on pourrait appeler plus individuelles. Et puis il y a aussi des stratégies peut-être plus collectives. Moi je pense que la difficulté que j'ai souvent en tant que femme dans ce milieu du bâtiment, parce que maintenant je fais du suivi de chantier et je suis aussi face à des équipes d'artisans hommes. En fait c'est cette question d'être crédible en fait. Ouais, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait en faire beaucoup plus pour prouver aux autres que j'étais capable de le faire. Ça rajoute encore plus d'énergie à déployer pour être crédible, quoi. Et ça, c'est fatigant. J'avais l'impression d'être attendue au tournant, d'être tout le temps à être obligée de prouver quelque chose. Et du coup, j'étais à côté de moi-même. J'étais plus à l'écoute de ce que j'avais envie, de ce que j'étais capable. On avait une énergie énorme à déployer pour avoir véritablement la carrière professionnelle et puis avoir quand même une famille à côté parce qu'on est tous toujours dans la même idée, hein, c'est que voilà, à un moment on fonde une famille et puis il faut l'assumer. Beaucoup seul en plus de tout le reste. Et professionnellement, un manque de crédibilité constant, effectivement. J'ai été gérante d'entreprise, j'avais 9 salariés, et là, 9 salariés hommes, gérés par une femme, c'était un peu plus difficile. D'ailleurs, je n'ai pas tenu longtemps, je crois que j'ai tenu 3 ans. C'était pas le fait d'être chef d'entreprise, parce que j'ai toujours été chef de ma propre entreprise. Mais non, je pense que c'était la difficulté de gérer des équipes d'hommes. Moi j'en ai souffert, parce que quand on a 30 ans, qu'on se retrouve sur un chantier avec tout un groupe d'entrepreneurs,
Des fois, on en prend plein la gueule. Il y en a qui sont déjà en colère rien que de voir une femme arriver. Ces gens-là, il va falloir ramer pour arriver à avoir des rapports normaux. Et puis après, avec le temps, on se rend compte que les choses peuvent se gérer de façon différente. Une des stratégies que j'ai mis en place pendant un moment, c'est, entre guillemets, de ressembler à un homme. D'effacer un peu ma part féminine en gonflant celle masculine. Et à chaque fois que j'arrivais à une réunion ou sur un chantier, je me mettais en fait intérieurement en mode combat. En fait, j'ai l'impression que tu es amenée quand même à forger un certain caractère pour en fait avoir juste une place qui est à la hauteur de tes compétences et ce que tu apprends. Donc, être indépendante et mener mon parcours professionnel, mes projets à mon rythme, sans avoir de compte à rendre, c'est sûr que c'était un peu une libération, enfin, en tout cas un cadre que je me créais qui était plus relaxant, de choisir les gens les artisans avec qui je travaille. Les retours aussi des artisans et des clients qui me disent en fin de chantier, par exemple, que c'était super agréable de travailler avec une femme. C'est arrivé quelques fois et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles je m'appuie aujourd'hui pour continuer et avoir confiance en moi, quoi. Et je pense que j'ai eu plusieurs stratégies. Oui, la première, c'est d'abord de me former en fait, parce que tout simplement par la formation, on est plus au clair sur nos capacités. Donc en fait, moi ça a été d'avoir plus une lecture en fait sincère et pas biaisée de moi-même, de mes compétences, c'est-à-dire ok, ça je sais faire, ça je sais pas faire. Et en fait par ce tri-là, du coup, vient en fait plus de confiance en soi. On nous reproche souvent les femmes, la femme, lorsqu'on a envie de mettre toutes les femmes dans le même bateau, on va leur reprocher d'être pas assez forte, pas assez physiquement adaptée à un chantier. Donc une stratégie individuelle, c'est déjà de se dire non, en fait, moi, ma personne, individuellement, c'est pas parce que je suis une femme, c'est j'ai ces capacités et je peux le faire et je trouve des stratégies. Est-ce que parce qu'on sait qu'on n'est pas capable de tout faire, peut-être parce qu'on n'aura pas la force physique de faire certaines choses, il y a tout de suite une cohésion de groupe qui se fait et qui va utiliser les compétences et les capacités de chacune pour aller au but. Aujourd'hui, tout le matériel de chantier, il est quand même conçu, en tout cas chez nous en Europe, il est conçu pour une dimension d'un homme moyen de 1m80. D'ailleurs, même les hommes ne sont pas tous d'1m80. Et finalement, le défi, c'est aussi de montrer que même la production des outils doit aussi pouvoir diversifier les gens qui les utilisent, même pour des hommes également qui seraient de petite taille ou qui auraient des petites mains. Il y a aussi une grosse partie de la stratégie collective, c'est juste de se dire mutuellement qu'on est capable de le faire, en fait, donc d'avoir confiance en ses propres capacités. Et ça, c'est déjà c'est le départ de tout, en fait. Depuis très très longtemps, j'avais envie de mettre à l'honneur les femmes qui transmettent leur savoir dans la construction, enfin surtout dans les enduits en terre, alors qu'on n'en parle jamais, quoi. Et malgré qu'il y ait beaucoup de femmes, on le voit là pendant l'événement Terre, Femmes et Savoir-faire, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont investies dans le monde de la construction, qui sont aussi chefs d'entreprise, qui sont artisanes, qui sont architectes et qui ont une place importante dans le milieu de la construction. Je crois que c'est vraiment une histoire de communication. Les compagnons du Tour de France, je veux dire, il n'y a pas marqué compagnons nœuds, nulle part, alors qu'il y en a. Auparavant, les femmes travaillaient beaucoup plus dans la construction, quand les gens travaillaient beaucoup la terre dans leur habitat. On a oublié qu'il y avait des femmes qui construisaient les cathédrales, chez nous. Il y en avait même sur Notre-Dame. Bon, elle a brûlé. Voilà, c'est à cause de ça.
Cette formation, je l'ai choisie en effet particulièrement parce que il y avait cette approche inclusive que j'ai du mal à trouver dans la formation de construction. Déjà, il y avait le mot femme dans le titre de la formation, donc c'était assez exceptionnel. Et en effet, alors déjà, je me suis sentie représentée, ce qui arrive assez rarement, voire jamais dans le monde de la construction. J'ai été au départ un peu gênée qu'il faille qu'on dise on fait un événement sur les femmes pour qu'il y ait des intervenantes femmes. Parce qu'en fait, avant, les formations, c'était que des mecs qui le faisaient et majoritairement des mecs qui participaient. C'est clair qu'il y a des milliers de siècles de domination masculine, mais on n'est peut-être pas obligé de faire le pendule inverse en disant bon, ok, c'était que des hommes, maintenant c'est que des femmes. Donc j'étais vraiment gênée. Ça apporte que déjà elles discutent entre elles, ces femmes-là. Moi, ce que j'arrive à comprendre maintenant, c'est que la parole est plus facile en milieu fermé féminin, comme elle peut l'être exactement de la même façon, je pense, en milieu fermé masculin. J'en ai parlé à plusieurs personnes là, et du coup, à la fin là, de la formation, je me dis, il y a quand même une chose qui a pu se permettre, c'est qu'on était beaucoup entre femmes. Et donc on a beaucoup parlé, là, la parole était très libre, qu'il y avait beaucoup d'attention les unes par rapport aux autres, qu'on a beaucoup échangé sur nos expériences professionnelles. Mais aussi avec des questions de mixité, de non-mixité. Comment est-ce qu'on peut bien travailler en mixité, comment est-ce qu'on peut bien travailler ensemble, se dire ok, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, comment est-ce que nous en tant que femmes on peut s'affranchir de ça, proposer des solutions, essayer des choses. C'est des super connexions qui se font, que ce soit humaines ou professionnelles, c'est des complémentarités super. Il y a beaucoup d'architectes, d'artisanes, d'autodidactes qui entendent les parcours les unes des autres. C'est plus un réseau d'entraide pour moi, je le perçois comme ça. Et c'est très précieux parce qu'il faut savoir que des discriminations à l'embauche, il peut y en avoir et avoir une place à responsabilité, ça peut être plus difficile. Ok, en fait, a priori, si c'est aussi des femmes formatrices, c'est plus facile pour moi d'identifier, c'est des rôles modèles qui sont super forts, super importants pour moi. Et de voir une femme qui fait ce métier, je me dis « Ah, ok, peut-être que moi aussi je peux faire ce métier, peut-être que je peux y arriver ». C'est plus difficile pour moi de me l'autoriser ou d'y croire si c'est un homme qui va me parler de ce métier. Il y a vraiment ce truc un peu de modèle, d'inspiration qui est très présent. Et en fait, s'il n'y a pas des événements qui sont créés, il n'y a pas de visibilité. Les rôles modèles, en tout cas féminins, pour moi, sont très importants. Ça me permet de pouvoir me projeter dans un domaine, de l'envisager et de me dire « Ok, c'est possible, il y a des femmes qui font ça ». Et peut-être que le savoir-faire sera transmis plus facilement. J'ai déjà eu des expériences de chantier avec des hommes, parfois qui se passent très bien, parfois qui sont un peu plus délicates, où la transmission du savoir et du pouvoir est un peu plus complexe. La transmission du savoir, je trouve, peut être parfois plus compliquée quand c'est des savoir-faire, on va dire, masculins. Ça peut être la construction, mais ça peut être aussi d'autres domaines. Et en effet, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de garder... Pour moi, garder le savoir, c'est garder le pouvoir. Et ça m'est arrivé d'avoir plus de mal à échanger sur un savoir avec des hommes qu'avec des femmes. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui m'a donné envie de venir ici. Ça donne à nous, des jeunes générations, aussi cette image de dire tout est possible et il faut pas s'arrêter, il faut continuer dans cette valorisation, diffusion de tout ce savoir-faire féminin, de toute cette sensibilité peut-être féminine pour construire aussi le monde de demain dont on a besoin. Et donc il faut absolument permettre, donner la parole et permettre ces espaces d'échange où il y a beaucoup de femmes, voire que des femmes, même si l'objectif c'est pas d'avoir une société où il n'y a que des femmes, il faut des moments, des petits moments, des espaces en fait où les femmes puissent se retrouver pour se reconstruire collectivement, pour mieux affronter, pour mieux prendre une place dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Les formations où il n'y a que des femmes, qui donnent confiance aux femmes sur le fait d'avoir le droit d'exister dans ce milieu-là, c'est peut-être une première étape. Et puis après, il faut intégrer les hommes. Et que du coup, petit à petit, les hommes aussi changent d'idée et c'est par eux aussi que la dynamique, elle viendra. Donc en fait, après, tu prends une truelle ou une oreille d'âne et puis tu viens rayer le mur. Au niveau de mon travail, dans le milieu de la recherche, ça reste un milieu qui est encore majoritairement
masculin. Et plus on monte dans les responsabilités, plus ce sont des postes occupés par des hommes encore aujourd'hui. Même si il y a une prise de conscience qui commence tout juste, je trouve, à émerger. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye dans les jurys d'avoir des jurys un peu mixtes. Dans les recrutements, c'est des choses auxquelles on fait un petit peu plus attention. Mais jusqu'à maintenant, c'était pas du tout, jusqu'à très récemment, c'était pas du tout pris en compte, quoi. Ces sujets-là apparaissent tout juste, en fait. Moi, je pense que ça change là, énormément. Ça change par la diffusion des savoir-faire, déjà, par l'écologie, parce que c'est beaucoup plus ouvert, je pense, à accepter la femme dans ce milieu-là. Enfin, la façon dont on enseigne, je crois aussi, elle est différente aujourd'hui. Et donc du coup, les femmes osent un peu plus aller dans ce genre de métier. Je pense que déjà, quelque part, ça passe aussi par la remise en question du système aujourd'hui dans lequel on vit, et le système de la construction, donc le processus de construire aujourd'hui, avec le système des entreprises, des artisans, des architectes, des fournisseurs de matériaux. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est que les femmes elles aient accès à ce système qui existe et qu'on s'insère donc concrètement dans ce système de processus de construire? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de le remettre en question? Ça serait intéressant de réfléchir autant à la place des femmes dans ce domaine-là qu'à comment repenser aussi les filières de production en fait, du domaine bâti. Et donc l'histoire de la terre, c'est aussi de me dire qu'aujourd'hui j'en ai ras-le-bol de mon métier. Et j'ai deux grands ados et j'ai pas envie de leur laisser le monde que je suis en train de construire. J'ai envie de faire autre chose. Alors je sais pas comment ça se concrétisera, mais je suis là parce que voilà. Là, ça fait quelques jours que j'ai les mains dans la matière et je suis bien. Le respect de la femme et le respect de la nature, c'est souvent lié finalement, moi je trouve. C'est un peu la thématique de l'écoféminisme. Et j'apprends tous les jours qu'il y a de plus en plus de femmes dans le bâtiment. Alors ça, et surtout dans le bâtiment écologique. Mais ça, je le savais déjà puisque je donne moi-même des formations depuis les années 2000. Et je crois qu'au moins jusqu'en 2015, j'avais un public qui était presque à 100% masculin. Parfois, justement, la construction en éco, la construction en matériaux locaux, elle va être dévalorisée rien que du fait qu'il y a plus de femmes. Je trouve déjà c'est tellement symptomatique en fait, alors que justement c'est quand même un moyen de jouer sur plusieurs niveaux, quoi. C'est comment être plus inclusif dans la construction et comment réfléchir à comment on construit, à nos modes d'habiter en fait aujourd'hui, quoi. Il y a beaucoup de femmes architectes en France où je suis le plus souvent, au Cameroun aussi de plus en plus. Et on est la première génération témoin de ça. Quand on est rentré en école d'archi, on était encore à peu près à 50-50 et aujourd'hui il y a beaucoup plus de femmes. C'est vrai que quand je commençais, j'étais parmi les premières au niveau du Cameroun, mais ça se banalise parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent surtout dans le domaine du bâtiment durable. Ce que je vais faire, c'est vraiment travailler avec les mains, former des femmes, etc. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut que ce soit que des femmes non plus, mais, parce que les femmes c'est mieux, mais juste laisser la place à chacun. Ouais, c'est plus riche, la diversité, voilà. Mais comme n'importe quelle diversité finalement, quoi. C'est un message de femme, c'est un message de professionnel, c'est un message de maman. Éduquer les enfants. Voilà, je crois que c'est le message. Éduquer les enfants. Éduquer les enfants à ça, au fait que tout le monde a sa place. Et sur l'égalité filles-garçons, avec nos différences, mais on n'est pas pareil. On n'a pas la même force physique, on réfléchit pas pareil, mais c'est hyper riche et on peut faire plein de trucs ensemble. Donc ouais, les stéréotypes, il faut les foutre à la poubelle. On peut être amené parfois, c'est vrai, à vivre du sexisme ou à vivre n'importe quelle forme de phobie ou quoi. Voilà, okay, ça arrive comme dans d'autres domaines. Par contre, ce que je veux vraiment leur dire, c'est que, en fait, allez-y, essayez, croyez en vous, partagez vos expériences, partagez vos réflexions. Ne lâchez jamais rien, ne lâchez pas ce que vous aimez, continuez à essayer, on s'améliore, on trouve des alliés et on progresse et voilà, ça c'est super important, quoi.